Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'aimerais partager avec vous une discussion que je viens d'avoir dans le groupe Telegram du programme Riche et Puissante, et c'était au sujet des investissements. Puis vraiment, je pense que c'est important que je partage ce point de vue qui n'appartient qu'à moi, ok, avec vous, et j'espère que ça vous aidera à avoir plus de discernement quand vous achetez vos formations en ligne. Je vais m'expliquer. Très souvent, quand vous achetez une formation en ligne, les gens parlent d'investir, que c'est important d'investir en soi, etc., etc. Mais vous devez vraiment faire une différence entre, ok, est-ce que je viens de faire un investissement, est-ce que je fais un investissement, ou est-ce que c'est une dépense? Pour savoir si ce programme que vous avez acheté est un investissement ou une dépense, c'est est-ce que vous avez reçu les bénéfices de ce programme-là. Si vous achetez un programme qui vous promet de gagner 10 000 € en un mois, et que au bout de 6 mois où vous appliquez concrètement ce qui a écrit, vous n'avez pas récupéré la totalité de l'investissement que vous avez fait dans le programme, par exemple, bah c'est une dépense, c'est pas un investissement. Il faut séparer l'investissement financier puis l'investissement en soi. Oui, c'est vrai, acheter des formations, les suivre, vous former, ça va développer vos connaissances, vos compétences, vos capacités. Ça va augmenter votre valeur en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que thérapeute ou peu importe. Mais si vous achetez un programme en pensant que c'est un investissement et que ce programme-là, vous le suivez pas, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas à aller jusqu'au bout, jusqu'à recevoir les bénéfices de l'argent que vous avez investi. Coucou Cory, bienvenue dans ce live. En fait, c'est juste une dépense. Et c'est important de ramener ce discernement-là dans notre manière de dépenser notre argent parce que dans cette société, dans cet univers du business en ligne, etc., c'est très facile en fait de dépenser beaucoup d'argent en pensant que on va recevoir les bénéfices, mais il faut que vous compreniez que vos résultats vont dépendre de votre niveau d'engagement, du fait que vous allez faire les actions qu'on vous propose, du fait que vous êtes capable de vous ramener dans de la confiance, du fait que vous êtes capable, si c'est pas un programme qui travaille sur les croyances, de travailler vous-même vos propres croyances, du fait que vous allez entreprendre les actions qui sont proposées. Il faut vraiment que vous compreniez que un programme qui vous promet une méthode, par exemple, pour gagner de l'argent sur Internet, elle repose sur une seule chose, c'est une nouvelle connaissance d'un nouveau système, d'une nouvelle technique. Mais tout ce qui est de l'ordre de vos croyances inconscientes, tout ce qui est de l'ordre de votre niveau de confiance, tout ce qui est de l'ordre des actions que vous devez entreprendre, ça vous appartient, c'est votre niveau d'engagement. Peu importe à quel point la personne à qui vous avez acheté est bonne, elle est brillante et elle peut créer des transformations chez vous si vous vous engagez pas, si vous ne suivez pas la formation comme elle a été prévue d'être suivie, que vous mettez pas des choses en place, vous recevrez jamais les bénéfices de ce que vous avez appris. Et à ce moment-là, ce ne sera pas un investissement, ni financier, ni en vous, mais bien une perte d'argent. Et je me rends compte que j'accompagne, malheureusement, beaucoup de personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans des stratégies marketing à la base, par exemple, ou beaucoup d'argent qui a été investi aussi dans des stratégies beaucoup plus énergétiques, business magnétique, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé et il y a peu d'argent finalement qui est rentré. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument changer dans votre manière de gérer votre entreprise. Moi, la règle qui a changé littéralement ma manière d'investir mon argent dans des formations en ligne, de recevoir les bénéfices de ces formations en ligne, etc., etc., ça a été le fait de créer avant de consommer. Et ça, c'est tellement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'acheter une première formation, par exemple, ça peut être intéressant de déjà créer quelque chose, ok, qui va vous ramener de l'argent. Peut-être un petit peu, mais peu importe, parce que vous avez créé quelque chose qui a de la valeur, et ce quelque chose qui a de la valeur va vous rapporter de l'argent. Ensuite, vous allez acheter une formation, puis vous allez mettre en place tout ce qu'il y a dans cette formation, et vous allez recevoir les bénéfices de cette chose-là. Vous allez créer des offres, vous allez créer des choses, vous allez proposer de nouvelles choses grâce à cette offre-là, et vous allez recevoir de l'argent de cet investissement que vous avez fait. Et honnêtement, je vous assure que la première fois que j'ai vu ça, c'était en anglais, c'était sur le compte de Marie Forleo. Elle disait du coup en anglais create before you consume. Alors j'ai un accent pourri, donc vous m'excuserez, mais c'est créer avant de consommer. Puis j'avais pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Puis aujourd'hui vraiment je le comprends de mieux en mieux chaque jour. Mais vraiment, votre attention, elle doit pas être sur à quel point est-ce que vous êtes un étudiant, mais à quel point est-ce que vous êtes un entrepreneur.
Votre entreprise, oui, pour se développer, pour continuer de croître, elle a besoin d'aller 10 à 20% max d'amélioration au fur et à mesure de l'année. Le truc, c'est que si vous passez votre temps à apprendre et que vous mettez rien en place dans le monde physique matériel, vous n'allez pas pouvoir avoir une croissance pérenne de votre entreprise. Parce que votre premier job en tant qu'entrepreneur, c'est de proposer vos offres et vos services, de recevoir de l'argent pour ça et d'améliorer à partir de ça. Mais c'est impossible et ça fait absolument aucun sens de vouloir gagner de l'argent avant même d'avoir créé, c'est-à-dire en consommant les contenus et les créations des autres. Puis je sais qu'il y a certaines personnes que ça va déranger ce que je dis et qui vont se dire « Oui, mais Sandrine, si tu dis ça, les gens vont plus acheter nos formations. » Rassurez-vous les gars, là, les gens achèteront toujours vos formations dès lors qu'elles proposent une vraie transformation, qu'elles servent les gens, qu'elles répondent à un besoin ou à un désir. J'ai pas de doute là-dessus, j'en ai aucun à ce niveau-là. Ce que je veux faire passer comme message là, c'est que notre job d'entrepreneur, c'est d'abord de créer. Hello Mario, hello Yann, j'imagine. Yann, je sais pas. Bienvenue dans ce live. Ok, notre job d'entrepreneur, je le répète, c'est de créer avant de consommer. C'est de créer des choses, des offres qui vont permettre aux autres d'évoluer, de grandir, de croître, de s'améliorer, de devenir un petit peu plus chaque jour leur propre figure d'autorité, de s'aimer un petit peu plus chaque jour, etc., etc. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. Donc, vous voyez bien que, par exemple, on sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites en psychologie sociale. Il y a un modèle qui repose là-dessus, ça s'appelle le modèle d'Hudson. On sait que pour garder une entreprise en phase de lancement, donc en phase de croissance, donc pour éviter qu'elle rentre dans le déclin, il y a certaines fois, en fait, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire un tour complet, c'est OK. Mais la plupart du temps, vous allez être capable d'être en lancement, puis quand vous allez atteindre un plateau, d'ajouter 10 à 20% de nouveautés dans votre entreprise, que ce soit une nouvelle offre, que ce soit une nouvelle manière de gérer, un nouveau service ou peu importe, qui va permettre à votre entreprise de continuer de croître. Mais vous vous rendez bien compte qu'on parle de 10 à 20% maximum. Ça ne fait aucun sens en fait de cumuler les formations parce qu'en fait vous allez atteindre rapidement un plateau puis vous allez partir en déclin parce que vous allez vous mettre une pression monumentale pour suivre toutes les formations que vous allez acheter. Comme vous allez vous mettre la pression, vous allez beaucoup moins le faire. Vous n'allez pas recevoir les bénéfices et finalement, ce sera de l'argent dépensé en pure perte. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rentre dans notre puissance, on prend le taureau par les cornes, on assume le fait qu'on est un entrepreneur, on crée du contenu, on aide les gens, on transforme la vie de nos coachés, de nos clients. Et puis, on a une phase de croissance. À un moment donné, on va sentir qu'il y a comme le déclin qui arrive. Et juste avant que ce déclin arrive, on va venir ajouter de la nouveauté dans notre entreprise pour continuer notre croissance. Mais 10 à 20%, là, c'est très peu. Comprenez qu'au-delà de 10 à 20%, vous faites péter le système et vous partez en déclin. Vous allez partir dans de la peur, de l'anxiété, de la colère, du stress, de la frustration, des choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit faire preuve de davantage de discernement pour faire en sorte que l'argent que l'on dépense, on le dépense au bon endroit et au bon moment. Pour la bonne chose pour nous et pour notre entreprise. Et c'est de cette manière-là qu'on est dans l'investissement quand on est entrepreneur. Ok ? Vous investissez au bon moment pour vous, au bon moment pour votre entreprise. Pas parce que quelqu'un vous dit que c'est le bon moment, pas parce que vous avez peur que ce soit que de rater l'offre ou j'en sais rien, pas parce que peu importe en fait. Juste parce que c'est le bon moment pour vous et c'est le bon moment pour votre entreprise. C'est ça. Vous êtes votre propre figure d'autorité. Il n'y a personne qui vous dise ce que vous devez faire dans votre entreprise. Sauf si vous décidez à un moment donné que vous allez faire confiance à quelqu'un et que cette personne va vous guider. Mais même si vous faites appel à un mentor, ok ? Qui vous dit, ah ben tiens, un mentor, il vous dira jamais fais ça. Il vous dira, moi j'ai fait ça. Puis vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de mettre en place ou pas ? Puis comment je mets en place ça ? Il n'y a jamais personne qui devrait décider pour vous, ni dans votre vie, ni dans votre entreprise. Et votre niveau d'engagement créera toujours vos résultats. Et donc, si quand vous investissez dans une formation, vous voulez que ce soit un véritable investissement, vous devez vous assurer de recevoir des bénéfices pour l'argent que vous avez investi. Merci pour les petits cœurs.
Et à ce moment-là, on pourra parler de réel investissement. Ok? L'investissement, il dépend bien sûr de la personne qui crée ce que vous achetez. Mais honnêtement, la plupart des gens qui sont aujourd'hui présents en ligne depuis un moment, qui ont des entreprises qui durent, qui sont là, qui créent de nouvelles choses régulièrement, qui vous accompagnent depuis un moment, elles sont OK, leur formation, en fait, je veux dire, ils apportent vraiment quelque chose. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Et ensuite, c'est votre niveau d'engagement par rapport à ce que vous allez apprendre ou faire dans la formation que vous allez acheter. Et rappelez-vous toujours de créer avant de consommer. Ok? Vous êtes un entrepreneur. Vous n'êtes pas un consommateur. Vous êtes de l'autre côté de la barrière. C'est hyper important de le comprendre. Il y a toujours plus de consommateurs que d'entrepreneurs. C'est normal, c'est notre société qui fonctionne comme ça. Mais vous êtes un entrepreneur. Vous créez avant de consommer. Ça va changer radicalement la vie de votre entreprise. Donc, je résume les 3 points importants vraiment que j'ai abordés dans ce live. Le premier, sur beaucoup de pages de vente, vous allez trouver le mot que c'est un investissement. Il faut différencier l'investissement personnel que vous allez faire parce que vous allez avoir une évolution et l'investissement financier. Ne confondez pas les deux. L'investissement que vous allez recevoir, qu'il soit personnel ou financier, dépend de votre engagement dans la formation. Si vous achetez une formation et que vous ne la regardez pas, c'est juste une perte d'argent, c'est juste une dépense d'argent. Donc faites attention à ce qu'il y ait un réel investissement, vous receviez réellement les bénéfices d'un investissement que vous avez fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous investir dans une formation, vous recevez les bénéfices financiers au moins à égalité, puis vous continuez à faire grandir ces bénéfices-là avant de vous réengager. Ça, c'était la première chose, les investissements. C'est un investissement si avoir acheté cette formation vous rapporte de l'argent. Si vous avez vraiment grandi, et ça dépend de votre niveau d'engagement dans le fait d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. Deuxième chose qui était importante, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Donc, vous créez avant de consommer. Cumuler les formations, ça n'a aucun intérêt pour vous. Littéralement aucun, je vous le dis, j'ai fait cette erreur au début. Ne faites pas ça. Créez, apportez de la valeur avec qui vous êtes, avec ce que vous faites avant de consommer quoi que ce soit. Et troisième chose qui est importante, c'est que pour faire grandir votre entreprise ou votre développement personnel, c'est 10 à 20% d'augmentation, enfin 10 à 20% de nouveautés par an. Ça ne fait aucun sens d'acheter 10 formations. Ok? Ça ne fait aucun sens. Achetez une formation, mettez-la en pratique, recevez les bénéfices de ce truc-là, créez de nouvelles choses à partir de là, créez avant de consommer, recevez encore des bénéfices de cette chose-là, et puis consommez un nouveau contenu si vous voulez. Mais c'est 10 à 20% pour rester dans le lancement. Si vous êtes au-delà, vous faites péter le système, vous basculez en déclin, donc probablement aussi dans des comportements de survie, d'anxiété, de stress, de frustration, de colère. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que c'est clair. C'est un sujet qui est très important pour moi, donc je suis assez fatiguée ce soir. Donc si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à venir me parler en message privé, c'est ok. À mettre des commentaires, à poser des questions. S'il y a besoin de faire un autre live là-dessus, franchement, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, c'est vraiment important, rappelez-vous de ces 3 choses quand vous investissez en tant qu'entrepreneur dans des formations ou dans votre développement personnel. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.